Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des Zwift Play, ces manettes qui sont sorties en fin de saison dernière de Home Trainer. Ces manettes Zwift se connectent, vous allez voir, à un cintre route et vont permettre de contrôler le logiciel Zwift sans avoir besoin d'utiliser son téléphone portable ou encore son clavier, mais pas que. Vous allez voir que ça rajoute pas mal de petites caractéristiques, toujours dans cette volonté de rendre le logiciel Zwift plus interactif, mais aussi plus réaliste, grâce notamment à l'implémentation du freinage, mais aussi de la direction. Allez, avant de passer sur le Home Trainer pour vous montrer exactement comment ça marche, on va revenir en détail sur ce qu'est ces petites bêtes. Let's go! Zwift a vraiment le vent en poupe en ce moment et nous sort tout un tas de petits accessoires pour améliorer notre quotidien en termes d'expérience Home Trainer. On le sait, l'expérience Home Trainer, elle est loin d'être la plus fun, donc on peut compter sur Zwift pour nous aider à gagner un peu de fun et donc à améliorer cette fameuse expérience. Ils viennent d'annoncer par exemple un Home Trainer sans cassette. Vous voyez, avec une virtualisation grâce à l'Home Trainer, des vitesses, plus besoin de cassette. Et ça peut être vraiment cool. Mais avant ça, ils nous ont sorti ces petites manettes Zwift Play que j'ai dans les mains et qui sont vraiment très sympas, qui ont un design hyper ergonomique. Alors bien que quand on la prend comme ça dans la main, on pourrait se demander comment ça se met sur le cintre, mais vous allez voir que ça se met vraiment très facilement sur le cintre. À chaque fois, ça possède une série de 4 boutons sur le dessus et une gâchette ici, en plus d'un petit bouton sur le côté. Vous allez voir que vraiment ces manettes sont très bien pensées, bien qu'on n'est qu'à la phase expérimentale de tout ça et que je suis sûr que Zwift va de plus en plus améliorer leur logiciel pour les implémenter à l'intérieur. On est déjà sur quelque chose de vraiment très intéressant en termes d'expérience utilisateur. On a alors une manette qui va venir se mettre à l'intérieur des cocottes pour pouvoir les tenir comme ça dans vos mains. Imaginez que vous avez le levier de vitesse ici, bref, vous le verrez tout à l'heure en roulant, et on a donc accès avec son pouce aux différents boutons sur le dessus, et on a accès avec l'intégralité de la main, comme si c'était le levier de frein, à la gâchette orange, et vous allez pouvoir comme ça freiner, mais aussi diriger votre personnage, et on a même un petit bouton sur le côté qui va nous permettre de réaliser une autre action. Donc bref, quelque chose de vraiment bien fini. Ça se recharge en USB type C, est fourni d'ailleurs dans la boîte un câble avec double USB, comme ça vous pouvez recharger les deux en même temps. C'est vraiment quelque chose de bien pensé. Et pour connecter l'ensemble, ça se passe avec une connexion Bluetooth. C'est peut-être le petit bémol que j'aurais à dire sur ces manettes, parce que la connexion Bluetooth, on n'en est pas tous équipés sur son ordinateur portable ou alors sur son PC de bureau, ce qui oblige donc à passer par un téléphone portable, donc pour faire un pont entre les manettes, l'application Zwift Compagnon et votre application Zwift sur votre PC. C'est comme ça que je l'ai fait fonctionner. On pourra faire une vidéo si ça vous intéresse de comment on arrive à réaliser ce pont entre l'application Zwift Compagnon et votre manette Zwift Play. Autre petit bouton, il est juste là sur le devant, il y a le petit Z Zwift, on appuie dessus et ça se met en mode synchronisation et ça attend de se connecter à une plateforme, et notamment moi avec l'application Zwift Compagnon. Il suffit alors juste de se retrouver sur son téléphone, d'ouvrir l'application Zwift Compagnon, de réveiller les deux manettes bien sûr, donc on appuie sur les deux Z pour qu'ils clignotent tous les deux et ça va venir les récupérer et les connecter à votre application, donc équipement Zwift. Voilà, mise à jour du firmware disponible. Bon, en plus, il y a une mise à jour à faire. Alors, on va le mettre à jour tout de suite. Hop. Vous voyez que c'est quelque chose quand même qui est hyper connecté, hyper intuitif. On peut compter sur Zwift pour ça. Il maîtrise très bien les choses. Et on va tout de suite passer, pendant que ça se met à jour, sur le cintre pour vous montrer comment ça s'accroche. Vous allez voir, c'est hyper facile et hyper intuitif. Pour mettre les manettes sur le cintre, c'est hyper facile. Je le disais tout à l'heure, il faut considérer que cette gâchette qui est juste ici, ça va être le prolongement de votre levier de frein et de vitesse. Et ainsi, vous avez juste à venir le positionner en dessous. Comme ça, vraiment, ça vient prendre la forme du cintre, vous voyez, hop, et de venir ensuite caler une petite lanière en caoutchouc pour venir vraiment le bloquer. Et vous avez comme ça, dans le prolongement du levier, la gâchette qui va servir forcément de frein et
de direction et vous avez accès très facilement en passant de l'autre côté, vous voyez, eh bien, aux différents boutons, à la gâchette quand on se met main en bas, main en haut, on a aussi accès à la gâchette. Bref, c'est hyper facile et hyper intuitif de venir utiliser ces manettes Zwift Play. À quoi vont-elles servir concrètement? Est-ce un gadget ou est-ce de vraie utilité? Ça, c'est une question que vous seul pouvez répondre parce que ces manettes ne pourront pas tout faire et ne vont pas pouvoir se substituer à tout. Déjà, une question importante à votre égard, est-ce que vous communiquez sur Zwift avec votre clavier pour écrire des messages à des gens? Si c'est le cas, eh bien, vous ne pourrez pas vous passer totalement du clavier parce que les Zwift Play ne vont pas vous permettre de communiquer de cette façon dans Zwift Play. Mais si vous ne faites pas ça, si vous ne communiquez pas sur Zwift Play, mais par contre que ça vous arrive de changer de caméra, de changer de direction, utiliser votre bonus Power Up ou tout autre type d'action, de naviguer dans les menus, etc., eh bien, sachez que la Zwift Play va être comme une manette de jeu et va vous permettre d'utiliser Zwift dans son intégralité, de pouvoir faire toutes les actions dans Zwift directement, c'est-à-dire d'aller dans les menus, de sélectionner votre entraînement, votre parcours, de changer les paramètres, d'aller une fois en jeu, de changer les caméras, de faire demi-tour, de donner un petit coup de coude, je sais pas moi, d'utiliser votre bonus, de changer de direction, de freiner, même si vous vous doutez que freiner pour le moment c'est un peu inutile, mis à part dans un mode qui existe dans Zwift, un mode qui a été vraiment, qui est la vitrine de Zwift en termes d'avenir peut-être de ce que pourrait être Zwift, un monde un peu plus réaliste où si vous freinez pas dans le virage, et vous allez tout droit. C'est peut-être l'avenir de Zwift, seul, les futures mises à jour de Zwift nous en diront plus à ce niveau-là. Mise à jour terminée, wouhou! Donc là, les Zwift Play sont connectés à mon téléphone, la mise à jour est faite. On va sur l'ordinateur et on va chercher les commandes, sélectionner tout ce qui convient. Donc là, et là, bim, ça a détecté les deux. On ferme, ça c'est OK. Et écoutez, j'ai envie de vous dire qu'une fois que c'est connecté, en fait, voilà, on peut directement passer sur la machine et on va se faire un petit tour d'horizon de ce qu'on peut faire avec les Zwift Play. Maintenant que les commandes, comme vous voyez, sont connectées, je peux venir déjà changer, ajouter des choses, bref, directement, et ensuite on confirme avec le bouton A. Et voilà, vous êtes maintenant dans le menu Zwift et vous pouvez encore une fois venir naviguer dans les différents événements, les différents entraînements et choisir ce que vous avez envie de choisir. Alors je ne sais pas si on va pouvoir directement aller par exemple sur le circuit Repack Rush. Ah bah si, on peut. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vais vous montrer tout de suite. Tiens. C'est vraiment l'illustration parfaite de ce qui pourrait être le futur de Zwift. C'est le Repack Rush. Repack Rush, qu'est-ce que c'est? C'est un parcours qui chronométré où vous allez devoir utiliser vos Zwift Play durant tout le long du parcours pour pouvoir mener à bien ce parcours. Donc on va aller dessus et hop, on va le lancer. Comme ça, au moins, vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Allez, on commence à pédaler. Voilà. Alors, bienvenue à Repack Rush. Augmente ta vitesse. Dirige-toi sur les bandes de boost pour augmenter ta vitesse moyenne et accélérer dans les montées. Collectionne les chronomètres pour obtenir un bonus de temps et continue sur ta lancée. Enfin bref, vous allez comprendre. Et là, voilà, vous avez tout de suite compris ce qui allait se passer. Grâce aux manettes, je peux diriger. Je peux diriger mon personnage de gauche à droite comme je suis en train de faire et donc d'aller choper ces fameux temps bonus. L'objectif, c'est de tous les attraper pour à la fin avoir le temps le plus petit et battre finalement la personne qui a fait un temps de 3 minutes 32. Il faut bien sûr éviter d'aller sur les bandes rouges. Donc vraiment, il y a un vrai petit truc, c'est que on va commencer à pédaler. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. On est sur un jeu et on va... Oh, wow, j'ai été sur... Voilà, vous voyez que là, ça devient un peu plus compliqué. On fait du sport et on s'amuse en même temps. Si ça, c'est pas beau. Bon, comptez pas sur moi pour avoir le meilleur score. Mais voilà, avec ça, vous allez avoir une bonne illustration. Voilà, un petit boost. Et là, on est dans le futur. On est dans le futur. Ah, merde. C'est quand même précis. Wow, wow. Je sais pas pourquoi ça n'a pas voulu diriger. Hop. Allez. On se dépêche. Et mine 2. Mine 2.
et bah faut pédaler. Là, je suis quand même assez concentré. Ouah. Alors bien sûr, j'ai connecté le riser qui permet de simuler la pente aussi. Donc comme ça monte, ça descend au fur et à mesure. Je ne sais pas du tout combien de temps dure le parcours. Ah, encore 1 km et quelques, ok. Alors vous voyez, ça c'est une illustration parmi le reste. On verra tout à l'heure de quoi est capable ces Zwift Play quand on est en session plus classique. Là on est vraiment sur la partie la plus fun et la plus interactive. Hop. Allez, là on va à fond. Ah purée. La pilule rouge ou la pilule bleue, je me suis trompé. Allez. Il reste 100 mètres. Ah, j'avais pas vu. Aussi, je peux être premier. Allez. Largement. Voilà. Voilà ce qu'on peut faire avec Zwift Play. Alors oui, c'est rapide, ce n'est que 3 minutes, mais imaginez s'il y avait comme ça un enchaînement de niveaux qui vous permettrait de pédaler, parce que oui, j'ai pédalé, oui, je suis essoufflé, et bien que j'étais concentré à rattraper ces petits chronomètres, au final, qu'est-ce qui a fonctionné? C'est bien les cuisseaux, et c'est tout là l'essentiel. On se retrouve classiquement dans le monde, voilà, on se retrouve dans le monde classique de Zwift, et on va pouvoir comme ça vous montrer à quoi servent ces Zwift Play lorsqu'on est en mode classique de roulage dans une session. Alors déjà oui, même quand on est en mode classique, les gâchettes vont nous permettre de se diriger, chose que vous n'aviez pas le droit de faire, et aussi de choisir votre parcours. Vous voyez là, moi pour la vidéo, je pars pas vers les Quickcom, mais je pars vers le désert. Ça serait bien plus facile pour vous parler. Et si vous rentrez les gâchettes par l'intérieur, regardez ce qui va se passer. Hop, le frein se met à s'activer et mon avatar est totalement freiné. Je me suis retrouvé freiné totalement, et les Zwift Play ont vibré pour me dire que j'étais en train de freiner. Et donc comme ça, l'avenir nous le dira, mais peut-être que le freinage sur Zwift aura un jour son importance. Ça, je demande à voir. Allez, pas oublier de boire. Ensuite, bien sûr, Zwift permet de faire tout un tas d'actions. Vous voyez, en cliquant sur la flèche en haut de la Zwift Play, je me retrouve à pouvoir sélectionner tous les menus habituels. Donc, je sais pas moi, mettre un petit coup de coude, voilà. Ou encore dire hello. On peut changer aussi de caméra, choisir les vues que l'on veut pour ensuite avoir le meilleur angle voulu, par exemple à la première personne. Bref, c'est vous qui choisissez. Hop, on met retour. En cliquant sur B, on peut ensuite bien sûr faire demi-tour, faire un message, mais là, on ne peut pas vraiment écrire avec les Zwift Play, donc c'est la limite de la capacité d'action des Zwift Play. Donc ces Zwift Play, vous voyez que c'est pas encore ultra folichon. Alors oui, ça reste limité comme type d'opération que l'on peut effectuer, mais vraiment, moi, en ce qui me concerne, ça a changé vraiment la donne de pouvoir comme ça valider des choix que l'on me propose directement avec mes mains, sans avoir un clavier à côté, devoir lâcher mon cintre. Voilà ce que ça donne, les Zwift Play, là, juste là, avec les boutons ici et ici. C'est hyper discret, et vous voyez, voilà, je dirige mon ordinateur grâce à mon portable qui est bien loin de moi, je ne peux pas l'attraper, et pourtant je peux faire tout ce que j'ai envie de faire dans Zwift. Donc ça, c'est vraiment super. C'est vraiment une très bonne ergonomie que ces Zwift Play. Alors je ne sais pas qui d'entre vous ça peut intéresser, ce genre d'appareil, sûrement pour les plus geeks d'entre vous et ceux qui ont envie de gagner en interactivité et en ergonomie sur Zwift. Il faut vraiment utiliser Zwift régulièrement pour investir dans ce genre d'appareil, sinon vous pourrez très bien faire simplement avec votre portable, vous achetez un support de téléphone sur votre cintre et ça fait aussi l'affaire, mais c'est quand même beaucoup moins
évident et surtout beaucoup moins ergonomique que ces Zwift Play, qui sont en plus des objets qui sont très très bien finis, avec une autonomie. Mais honnêtement, j'ai encore pas été au bout. Enfin, ça m'a jamais dérangé, j'ai rechargé entre deux. Je sais pas trop exactement l'autonomie que ça a, mais en général, les sessions d'home trainer, ils durent jamais plus de 2 heures, donc ça fait largement le job. Allez, c'est sur ces images que l'on se laisse. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les Zwift Play. J'y répondrai dans une vidéo FAQ si je vois que cet objet vous intrigue et que je n'ai pas été assez complet sur cette première approche, cette première découverte de ces Zwift Play. Et on se dit à très bientôt pour toutes ces vidéos. Il va falloir quand même réussir à rouler dehors parce que j'ai quand même 1 ou 2 vélos à vous présenter. Allez, moi je vais allumer mon ventilateur, je vais couper la caméra et on se dit à très bientôt. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien, amusez-vous bien. Ciao, bye. Allez, allez. Ah, j'adore mon setup.